Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, je reçois le maire de la ville de Gatineau, Marc Bureau, mais tout d'abord le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Monsieur Pedneau-Jobin, merci encore une fois d'être là Bonjour. avec nous. Évidemment, on va parler un petit peu d'opposition, on va parler de pouvoir au cours de l'émission, mais j'aimerais qu'on commence par une nouvelle là, qui est tombée, là, en fait, à la fin de la semaine dernière, des fonctionnaires qui ont dû être déménagés là, du centre de service de Masson-Angers, présence d'amiante. Oui, bien, on nous dit d'abord qu'il n'y a pas eu d'exposition assez importante pour qu'il y ait des séquelles là, auprès des employés, ce qui était la priorité. Ouais. C'est vraiment une présence il y a eu des travaux, puis on s'est aperçu qu'il y avait ça. Mais donc, il y a personne qui est en danger, mais c'est extrêmement désagréable. Puis là, on est en train d'évaluer l'ampleur du problème, qu'est-ce qu'on fait, combien de temps le centre de service est fermé, puis surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les gens qui utilisaient le centre de service. Ouais. Oui, parce que les fonctionnaires là, qui travaillaient au centre de service de Masson sont maintenant au centre de service ici à Buckingham. Comment la cohabitation se passe? Parce qu'évidemment, on n'a pas nécessairement toutes les infrastructures pour accueillir autant de gens. Bien, en fait, oui, parce que les pompiers ayant quitté pour la nouvelle caserne, il y avait des espaces vides. Puis on était en train d'en retaper certains, puis surtout de revoir ce qu'on allait faire avec ces locaux-là. Donc, on est tout à fait capable de les accueillir. Là, il y a une question d'ordinateur, puis de filage, puis tout ça. Et la cohabitation se passe bien. En fait, il y a des gros avantages parce que, par exemple, à l'urbanisme, il y avait des gens maçons, puis il y a des gens Buckingham. Là, ils sont ensemble. C'est une équipe qui n'est pas habituée de se voir, mais ils font partie de la même équipe. Disons qu'il y a des retombées intéressantes là, du point de vue du personnel. Suffisamment pour qu'on puisse imaginer un jour qu'on ferme un centre de service de façon permanente et en mettre seulement un pour l'Est de la ville? Là, vous mettez le doigt sur une question hautement politique et sensible. Un jour, la question va se poser. En même temps, la loi prévoit, depuis les fusions, qu'on a 2 centres de service, un ici puis un à Masson-Angers. Donc, il faudrait changer la loi. Puis pour moi, la question la plus importante, c'est pas tellement où on regroupe les gens, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les 2 édifices, puis comment on s'assure que les 2 communautés ont quelque chose d'intéressant. Parce qu'on ne peut pas juste fermer un ou l'autre. Puis il y avait même une idée qui circulait à un moment donné de fermer les 2 puis construire un 3e édifice. Jamais, là, c'est de la dépense pour rien. Alors que moi, je pense que si on a des activités dans les 2 qui sont intéressantes pour les 2 communautés, moi, je suis parlable, là, on peut mettre toutes sortes de choses sur la table. Évidemment, on va suivre ça de près. Sondage, en fait, il y a 2 semaines de la Fédération internationale ou L'Association canadienne de l'entreprise indépendante. Voilà, qui place Gatineau au 97e rang parmi 103 municipalités au pays, au Canada, pour la facilité à y faire des affaires. Et vous expliquez ça, entre autres, par la bureaucratie qui est très lourde à Gatineau. Tout à fait. Moi, j'ai fait au printemps puis au début de l'automne une tournée d'un peu plus en fait, je pense que c'est 23 personnes associées au monde des affaires. Et ils me disent ce que le sondage dit. Il faut qu'on allège nos processus. Puis il y a des exemples, il y en a comme ça. Là. Par exemple, Brookfield. Brookfield se retrouve à Ottawa parce qu'on n'est pas capable de s'entendre sur une question de stationnement. Ça n'a pas de sens. Puis c'est 80 emplois à 100 000 à peu près par emploi, parce que c'est la direction qui est partie. C'est une perte énorme, ça. Là. Des exemples, il y en a pour des grandes entreprises comme ça, mais il y en a pour des petites. Là. On se rappelle de la petite boulangerie qui n'a pas pu s'installer dans le Vieux-Hall, qui est allée avoir beaucoup de succès à Ottawa. Ça n'a pas de bon sens. Sans compter des entrepreneurs qui nous disent, non seulement vous n'aidez pas, vous nuisez. Tout n'est pas noir, mais ce que le sondage nous dit, c'est qu'il y a énormément de place à l'amélioration. Moi, cette lecture-là de la réalité économique, là, je la partage complètement. Puis il y a des actions à prendre au plus vite pour corriger ça. Et pourtant, depuis 2 ans, la Ville de Gatineau qui a entrepris une grande campagne de financement, on voit des grands panneaux, des annonces à la télé, Gatineau, ville d'affaires, qui a des ratés. On parle de 500 000 avec des ratés assez importants. Bien, c'est-à-dire que M. Bureau dit que tout va bien, mais pendant ce temps-là, les gens qui ont mis en valeur dans la campagne, ils attendent leur permis d'affaires. La photo a été prise dans un studio d'Ottawa. Tu sais, à un moment donné, et en plus, moi, j'ai de la misère avec les chiffres. Quand on dit qu'on a créé 1700 entreprises, là, le taux de chômage aurait baissé radicalement là, si on avait fait... donc, moi, je suis un peu sceptique. Puis, la réponse de M. Bureau me choque, c'est-à-dire que tout va bien. Alors que c'est pas vrai. Les gens d'affaires nous le disent, on a vu. Puis là,
J'ai parlé de Brookfield puis de la boulangerie, j'aurais pu parler de Styrorail, de CGI, on en a beaucoup là, qu'on a échappé dans nos négociations puis dans nos... donc, il y a des choses à changer, puis ça presse. La campagne qui a été effectivement décriée par plusieurs personnes, dont M. Normand, là, qui est de la Chambre de commerce de Gatineau. Par contre, en fait, vendredi dernier, dans l'édition du quotidien Le Droit, Michel Plouffe du CLD Gatineau dit que depuis la campagne, c'est-à-dire depuis le début de la campagne, 800 entreprises ont été formées à Gatineau. Est-ce que vous trouvez que c'est des chiffres qui sont réalistes? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont été créées, mais il y a plein de questions qui se posent. Si on enlève la campagne, d'abord, là, on fait une campagne, puis l'année d'après, il y a 800 entreprises qui... Tu sais, des gens qui disent « Allez, go, lancez-vous en affaires », c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est pas vrai. Je ne suis pas sûr qu'il y a un lien entre ça. Nos services n'ont pas été débordés de demandes. Le CLD lui-même n'a pas été débordé de demandes. Ils ont traité un petit peu plus de demandes que l'année d'avant, mais moins qu'en 2009. Tu sais, à un moment donné, est-ce que ces entreprises-là ont été créées, par exemple, pour des raisons simples de démographie? Quand il y a un quartier qui s'installe, quand il y a du développement démographique, bien, il y a un dépanneur qui s'installe. Dans ces chiffres-là, nous autres, on dit ça pour faire des farces, mais dans ces chiffres-là, mon attaché politique est là-dedans parce que c'est un travailleur autonome. C'est pas le CLD qui a créé ce job-là. Là, c'est pas, donc, moi, c'est de dire qu'on fait une campagne cette année, puis l'année d'après, il y a 700 entreprises, à un moment donné, pouce, mais pouce égal. Surtout quand sur le terrain, on nous dit vous ne nous aidez pas tant que ça. Là. C'est que pour moi, il y a une révision profonde à faire. Par exemple, comment l'urbanisme, la ville, parle au CLD. Un autre exemple, le CLD accompagne un gym qui veut s'installer dans un endroit où le zonage ne le permet pas. Ouais. Mais on peut-tu parler à la ville, là, parce qu'on sait qu'on va avoir un problème. Ça fait que ça finit en chicane au conseil, alors qu'il y a un an, la personne du CLD ou la personne, je vois qui est coupable de quoi, là, puis ça m'intéresse moins, mais il aurait dû se parler pour ne pas niaiser cet entrepreneur-là, parce que là, ça a passé au conseil, mais si ça n'avait pas passé, on aurait perdu un an. Là. Monsieur Papineau-Jobin, dans la foulée de la commission Charbonneau, on sait évidemment là, que beaucoup de révélations qui ont été faites. Le maire Tremblay qui a été presque obligé de donner sa démission. Vous souhaitez que la Ville de Gatineau étudie les contrats qui ont été octroyés à Gatineau depuis les 10 dernières années. Vous vouliez en parler avec M. Bureau. 2 rencontres qui étaient cédulées, les 2 rencontres ont été annulées. Oui, évidemment, bien, M. Bureau a la même stratégie que d'habitude, c'est-à-dire que pour lui, tout allait bien avant la commission Charbonneau, puis tout va bien maintenant. Moi, je pense que non, puis je dis ça en tout respect pour notre fonction publique, en tout respect pour nos entrepreneurs, mais quand M. Bureau lui-même dit que les prix ont baissé depuis un an et demi, il y a peut-être quelqu'un qui se garde une petite gêne à quelque part, qui nous facturait un peu trop, là. Et là, M. Bureau répond, bien, l'UPAC, l'unité anticorruption va s'en occuper, Charbonneau va s'en occuper, mais moi, je suis de la même école que Jacques Duchesneau qui dit, attendez pas après la police, posez des questions. Les processus normaux ont été contournés. Est-ce qu'on peut mettre des processus exceptionnels en place? M. Bureau nous dit non. Moi, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'on doit être prudent. Il ne faut pas laisser entendre qu'il y a des gens qui font des choses pas correctes. Mais il ne faut pas non plus qu'on se mette la tête dans le sable en disant tout est bien chez nous. Là. Québec est atteinte présentement, puis le maire de Québec envoie des documents à la police. Moi, je ne crois pas qu'on soit à l'abri de ça. Puis en plus, encore une fois, on nous disait qu'il y a quelques années, on avait réussi à régler un problème de collusion dans le domaine de l'asphalte. Ouais. Parce que nos fonctionnaires sont bons. Bien, ça fait 8 ans de ça. On peut-tu penser qu'il y a des choses qu'on devrait faire maintenant? Moi, je pense que oui. Vous avez justement rencontré M. Duchesneau, en fait, il y a 2 semaines, je pense. Vous avez discuté de plein de choses. Entre autres, M. Duchesneau qui vous appuie ou qui appuie Action Gatineau en ce qui concerne la possibilité d'avoir un colistier à la mairie de Gatineau. Bien, pour les gens qui ne connaissent pas ça, encore une fois, là, puis il faut que je le réexplique souvent parce que c'est pas quelque chose une chose avec laquelle on est familier, mais c'est une double candidature. C'est quand il y a des partis politiques, le chef de parti se présente en fait à 2 endroits en même temps. Il se présente dans un quartier et à la mairie. S'il perd à la mairie, mais il y a quelqu'un qui fait campagne. C'est pour ça qu'on appelle ça une double candidature. Dans le quartier, il y a un candidat local, mais c'est une double candidature. Le candidat à la mairie est aussi candidat. Puis si les gens votent pour le colistier est élu. Si le candidat à la mairie perd, il prend la place du colistier.
L'objectif de ça, c'est que le principal porte-parole du parti siège au conseil. Ça aurait été intéressant que Aurel Desjardins ou Tony Cannavino siègent au conseil après la dernière élection. Puis M. Duchesneau, ce qu'il dit, c'est plus les conseils sont forts, plus les conseils sont équipés pour poser des questions, plus les porte-paroles sont forts, moins il y a de chances de dérapage. M. Bureau s'oppose à ça en disant on est contre les partis, mais c'est sûr que ça facilite la vie du maire en place s'il n'y a pas d'opposition aussi bien organisée qu'elle pourrait. Est-ce qu'un colistier, c'est seulement dans le cas où il y a un parti politique, oui, par exemple? Est-ce que M. Bureau pourrait, sans parti, avoir un colistier? Non. C'est par à la mairie? Non. Il faudrait qu'il crée un parti. C'est ça. Puis pour moi, c'est là où c'est un des intérêts des partis, parce que là, tu as le principal leader de l'opposition, puis M. Bureau, il fait un bon chef d'opposition, qui siège au conseil. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Puis c'est ça que M. Duchesneau dit. Puis là, lui, puis je l'ai appris par les médias, c'est que je vais être prudent parce que je ne sais pas si c'est ce qu'il pense vraiment, mais ce qu'on nous a dit dans les médias, c'est que lui, il considérait la possibilité de l'offrir à toutes les grandes villes du Québec. Donc, même celles qui ne l'ont pas, parce que là, on est dans la situation bizarre où c'est le gouvernement en place, donc le maire actuel, qui doit accepter l'idée de colistier. Donc, pour se donner du trouble, il y a des chances qu'il ne le fasse pas, alors que si Québec changeait la loi des cités et villes, à partir du moment où il y a un parti qui se crée et qui le demande, il l'obtient. Le moins qu'on peut se dire, M. Pedneau-Jobin, c'est que depuis la création du Parti Action Gatineau, depuis votre nomination à titre de chef intérimaire jusqu'à ce qu'un chef officiel soit nommé, votre présence au conseil municipal dérange certains conseillers. Et, écoutez, vous posez des questions pointues. Est-ce que vous avez l'intention de continuer dans cette veine-là, même si on continue de vous attaquer là, un peu de toutes parts? Oui, ce que je trouve difficile, c'est qu'on essaie de me positionner comme le chicaneux. Alors que poser des questions sur la corruption, au moment où on entend toutes ces choses-là sur Charbonneau chaque matin, là, moi, je pense que c'est légitime. Ça fait que ça, j'arrêterai pas de faire mon travail. C'est pas d'opportunisme politique, comme on vous accuse? C'est-à-dire, est-ce que j'utilise l'actualité pour défendre des idées? Oui. Est-ce que c'est mauvais? Je pense que non. C'est assez bizarre quand même qu'on m'accuse de faire de la politique. Moi, je suis payé pour ça. C'est ça que je fais dans la vie. Puis la personne qui m'accuse de le faire fait de la politique en m'accusant. Eux autres essaient de me positionner comme le chicaneux. Moi, j'essaie de me positionner comme celui qui essaie de régler des problèmes. Bien, que le citoyen juge, là. Moi, s'il trouve que pas de bon sens ce que je dis, bien, ils voteront pour quelqu'un d'autre. Mais moi, je trouve que juger des motivations des gens, c'est jamais bon. Quand l'opposition à Québec demandait une commission Charbonneau, est-ce que c'était des gens qui faisaient de la politique aérienne ou c'était des gens qui faisaient leur travail? On ne devrait pas remettre en question les motivations des gens. On sait tous qu'on pense à la prochaine élection. On ne se comptera pas de mentir, c'est évident. Mais en même temps, est-ce que ce qu'on demande est raisonnable? Moi, je pense que ce que je demande est raisonnable. Écoutez, on va continuer de vous suivre, M. Pedneau-Jobin, comme conseiller, mais également comme chef officieux de l'opposition. Merci. Alors, on se revoit après la pause avec le maire de Gatineau, Marc Bureau. TVC Basse-Lièvre, une télévision qui vous ressemble et qui nous rassemble depuis 40 ans. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. On est de retour à Parole à l'élu et comme je le disais juste avant la pause, mon invité, le maire de Gatineau, M. Marc Bureau.
Monsieur Bureau, bonjour encore une fois. Bienvenue Bonjour. dans nos studios. Bonjour. Première fois cette saison dans notre nouveau décor. Écoutez, j'aimerais qu'on commence avec, en fait, il y a 2 semaines, lors du dernier conseil municipal, vous avez fait votre discours sur la situation financière à Gatineau. Le moins qu'on peut se dire, c'est que ça semble aller très bien, encore une fois, à Gatineau, 6,5 millions de dollars en surplus. Oui, on a effectivement, le surplus va être un peu moins grand que l'année dernière, mais il y a quand même un surplus là, qu'on va décider ce qu'on va faire un petit peu vers le mois de mars, lorsqu'on va passer à travers la fin de l'année, puis on connaîtra vraiment de façon plus précise l'état du surplus. Puis après ça, il s'agira de discuter avec les membres du conseil de ce qu'on fera avec le surplus. Normalement, le surplus est utilisé pour nous aider à faire des grands projets. Donc, il y a un projet qui a été largement discuté, qui va être encore discuté, qui est la grande bibliothèque de Gatineau. Donc, ça pourrait servir au financement de cette grande bibliothèque-là. Mais il y a des besoins aussi dans d'autres secteurs de la ville. Donc, on va regarder un petit peu là, vers le mois de mars, qu'est-ce qu'on fera du surplus. Qu'est-ce qui peut expliquer justement là, des succès aussi bons là, pour la ville de Gatineau depuis les dernières années? On parle 11 millions l'année dernière, 6,5 millions de surplus cette année. Bien, je pense que généralement, l'économie de Gatineau va très bien. Donc, on est la ville dans les dernières années qui était la plus en progression au Québec. Donc, ça a aidé beaucoup. Puis, on a eu aussi l'établissement de 3 ou 4 grands buildings gouvernementaux qui vont ouvrir dans la prochaine année ou en 2013. Donc, ça apporte des revenus supplémentaires pour la ville de Gatineau. Puis, il y a eu aussi un revenu supplémentaire auquel on ne s'attendait pas, qui est de 3 millions. C'est que les promenades de l'Outaouais ont été vendues. Donc, les nouveaux acheteurs ont à payer une taxe, là, et puis la taxe était de 3 millions, donc ça l'aide à avoir un certain surplus. Évidemment, on s'enligne pour un budget qui va être présenté, je pense, si je ne m'abuse, là, le 5 décembre prochain. Les travaux qui sont déjà commencés, qui vont bon train. Mais je ne peux pas passer sous silence, Monsieur Bureau, quand le conseiller de notre secteur, Maxime Pedneau-Jobin, a voulu se présenter à la réunion du conseil exécutif où on commençait une réunion exploratoire là, pour le budget, où votre chef de cabinet l'a expulsé. Alors que normalement, et vous aviez dit aux élus qui étaient invités aux réunions du conseil exécutif, comment on peut expliquer cette décision-là? Bien, en fait, ce n'est pas une réunion du comité exécutif, puis j'aimerais peut-être corriger que ce n'est pas expulsé. On a demandé simplement à M. Pedneau-Jobin que c'était une réunion de travail. Donc, c'est les membres du comité exécutif qui ont fait une réunion avec le comité du budget pour nous éviter 2 réunions, puis travailler, là, je vous dirais, parce que le comité du budget, c'est lui qui travaille à la préparation du budget, puis ils ont déjà commencé à travailler depuis 4 à 5 mois. Donc, ils ont eu beaucoup de rencontres. Puis, de par la loi, le comité exécutif doit recommander le budget aux membres du conseil. Ce qu'on va faire pour la semaine prochaine, lorsqu'on va discuter, il y aura une recommandation du comité exécutif. Donc, ce qu'on a fait, c'est de travailler avec le comité du budget. Mais le comité du budget, depuis que je suis maire, c'est toujours le même processus. Donc, on travaille dans le comité du budget, puis on fait une réunion avec le comité exécutif, puis on l'approuve. C'est un petit peu ce qu'on a fait. Et puis, les commissions, il y en a plusieurs, il y a près d'une douzaine de commissions. Il y a généralement 3 élus, mais le reste des élus n'assistent pas à ces commissions-là. Est-ce que ça aurait été la même chose si ça avait été n'importe quel tout à fait. Si Mme Gonneau ou un autre membre du conseil serait venu, il n'aurait pas pu participer à ça. C'est exactement ça. On a eu un sondage de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes en début de semaine dernière qui place Gatineau au 97e rang sur 103 municipalités quant à la facilité de faire des affaires. D'abord, est-ce que ces résultats-là vous surprennent, M. Blanc? Non, on savait, puis c'est pour ça aussi qu'on a institué puis qu'on a fait une grande promotion d'affaires qui s'appelle Gatineau Ville d'affaires. Donc, on avait choisi les membres du conseil d'administration de vraiment essayer de changer un petit peu tout ça par une grande campagne d'affaires. Puis, on a fait dernièrement des changements à la structure de l'urbanisme
pour pouvoir octroyer les permis d'affaires plus rapidement. Je pense qu'on va y parvenir dans la prochaine année. Il y a eu un grand changement dans la structure, puis on a des personnes qui ont été engagées pour faciliter tout ça. Mais on le savait. Ce qu'on veut faire, c'est à long terme devenir une région entrepreneuriale, un petit peu comme la Beauce, parce que quand on parle de la Beauce, les gens sont en affaires, puis on veut implanter un petit peu cette culture-là. Ce qui n'est pas le cas à Gatineau, et ni même l'autre côté de la rivière, c'est un peu les mêmes résultats. Les gens, les citoyens ont été, avec les années, habitués au gouvernement fédéral, et puis on le voit, il y a eu des licenciements, donc on essaie un petit peu de tourner ça, puis de devenir plus entrepreneurial qu'on l'est actuellement. On reproche beaucoup la lourdeur administrative, là, la bureaucratie à Gatineau. C'est difficile, et même pour les gens qui ont participé à la campagne Gatineau Ville d'affaires, des gens qu'on a mis en vedette et qui n'ont toujours pas 2 ans après la campagne reçu leur permis d'affaires. Est-ce qu'on veut tenter là, justement de l'alléger, la bureaucratie? Oui, c'est ça qu'on a fait. Au mois de juillet, on a voté une nouvelle structure qui devrait venir faciliter ça. Donc, peut-être qu'on aura des résultats. Il faudra se donner peut-être jusqu'au mois de juin pour voir comment ça va, mais je pense qu'on va régler un certain nombre de choses qu'on avait. Et puis, le Gatineau Ville d'affaires, le but, c'était d'avoir 2700 nouvelles entreprises en 4 ans. Puis on l'a vu, il y avait un article du droit. On est rendu, après 2 ans, à 1714 nouvelles entreprises. Donc, on doit se réjouir de ça. C'est vraiment des nouvelles entreprises qui sont installées sur tout le territoire. Vous avez été un petit peu déçu, si on veut, qu'Antoine Normand, là, qui est le président de la Chambre de commerce de Gatineau, critique, si on veut, la campagne Gatineau-Ville d'affaires. Selon vous, M. Normand ne devrait pas faire de politique, finalement? C'est ça, parce que M. Normand a joué un rôle dans la précédente campagne, la précédente campagne, puis je le vois faire un petit peu. Puis ça serait triste un petit peu que M. Normand, il est président de la Chambre de commerce. Je pense qu'il faut qu'il travaille beaucoup avec notre division, le CLD de Gatineau. Je pense que c'est un joueur majeur dans l'économie, un peu comme l'est la Chambre de commerce. Puis on doit être des partenaires. On ne doit pas, je pense que quand on rencontre des difficultés, on doit peut-être s'entraider, puis mieux faire nos programmes, puis je suis bien prêt à le faire. Puis M. Normand, dès son élection, avait été invité à faire partie du conseil d'administration, mais il a décliné l'offre, mais l'offre est encore ouverte. Puis il y a quand même des gens de la Chambre de commerce qui siègent au CLD. On ne peut pas recevoir le maire de la 4e plus grande ville du Québec sans parler de ce qui se passe, de l'actualité municipale. On parle de corruption, on parle évidemment de la commission Charbonneau, le maire Tremblay, le maire Vaillancourt à Laval, qui ont donné leur démission là, au cours de la semaine dernière. Et vous avez dit que vous êtes un petit peu mal à l'aise, que c'est un petit peu difficile pour vous là, de dormir, de parler temps qui court. C'est difficile pour tous les maires du Québec. Je ne sens rien de cette ampleur-là à Gatineau. Je pense qu'on a près de 4000 employés, que ça se passe très bien, qu'on a un processus pour les contrats qui est formidable. Et puis, on questionne souvent les dépassements de coûts. Puis, le vérificateur général s'est, à 2 reprises, intéressé au contrat de la Ville de Gatineau. Puis, dans les contrats qu'il a examinés, il n'a rien trouvé là, qui pouvait mettre en doute là, la validité des contrats. Puis, je pense qu'on a étudié ça sur un espace de 3 à 4 ans, et puis on arrive à un léger surplus de 5 donc ce n'est pas les 20, 30, 40 de la région métropolitaine. Donc, on suit de façon très, très serrée nos contrats, et puis je pense que ça se passe bien à Gatineau, mais on ne peut pas être préoccupé, puis c'est déplorable un petit peu ce qui se passe à travers le Québec. Il y avait une suggestion, une proposition de M. Pedneau-Jobin, une rencontre qui vous avait demandé, en fait, 2 fois, les rencontres qui ont été annulées parce que M. Pedneau-Jobin, ce qu'il souhaite, c'est réouvrir, réétudier là, les contrats qui ont été accordés au cours des 10 dernières années. Vous n'y voyez pas d'utilité? Bien, je ne dis pas que je n'y vois pas d'utilité, c'est qu'on a confié tous nos contrats, ce qu'on a fait comme ville depuis 1996. Donc, on est reculé très, très loin.
Puis on a fourni tous les documents à l'UPAC, à la commission Charbonneau. Donc, puis on le voit là, avec ce qui se passe dans la région métropolitaine. Je pense que c'est les gens les mieux placés pour vérifier nos contrats. Puis moi, je vais collaborer avec la commission Charbonneau. Si on me demande des renseignements, toute l'administration va collaborer. Puis il y a aussi le vérificateur général qui a déjà fait l'exercice pour une période de 3 à 4 ans. Donc, de 2008 à 2011, il a couvert ces contrats-là. Donc, je pense que ça a déjà été donné. Puis on le voit, l'UPAC et la commission Charbonneau possèdent des moyens là, très, très grands. Donc, c'est à eux un petit peu de faire le travail. Mais le vérificateur a déjà fait ce travail-là. Puis quand on a des dépassements de coûts, on doit être le seul conseil municipal qui, quand il y a des dépassements de coûts importants, on emmène ça à notre conseil municipal, puis c'est eux qui vont décider si on va de l'avant quand même avec le contrat ou pas. Mais quant à la rencontre là, qui a été demandée par M. Pedneau-Jobin, 2 fois annulée, est-ce que vous allez, si M. Pedneau-Jobin en redemande une autre, est-ce que vous allez accorder une rencontre à M. Pedneau-Jobin? Oui, à condition qu'on ne rentre pas. Puis souvent, quand on fait ce genre de rencontre-là, on le fait avec l'administration. Puis c'est des rencontres à huis clos. Et là où j'ai de la difficulté, c'est quand on publicise ces réunions-là puis qu'on les rend publiques, j'ai un petit peu de difficulté. Monsieur Bureau, évidemment, on sent qu'il y a de plus en plus de tensions au sein du conseil municipal. On sent vraiment qu'il y a 2 clans, le clan d'Action Gatineau et le clan, en fait, les gens de l'entourage du maire, qu'on dit, il y a même des gens qui disent que c'est un parti politique non officiel. Et de plus en plus, on entend des attaques presque personnelles à l'endroit des conseillers qui font partie d'Action Gatineau, notamment M. Pedneau-Jobin. Comment vous réagissez comme maire de voir là, que cette espèce de bisbille-là dans le conseil municipal? Bien, je trouve toujours ça très triste. D'abord, je pense qu'il faut essayer. La prochaine étape, c'est vraiment de... Peu importe s'il y a un parti ou pas, je pense qu'il faut parler pendant une semaine, on va parler presque à tous les jours du budget. Il faut arriver à un consensus au budget puis avoir à voter ce budget-là de façon le plus unanime. Puis il faut que les gens y adhèrent, puis ça serait triste, je trouve. Le prochain exercice est un exercice important, va guider les travaux de la prochaine année. Donc j'espère qu'il va y avoir une collaboration. Autant des gens qui sont... Peu importe à l'extérieur du parti ou à l'intérieur du parti, il faut travailler ensemble pour cette prochaine grande étape. Mais avez-vous l'impression qu'on continue de travailler ensemble malgré ces 2 clans-là? Oui, tout à fait. Je pense que je n'ai pas tous ceux qui font partie du parti continuent à être présidents de leur commission. Il n'y a personne qui perd des responsabilités, que son salaire a baissé. Je pense que chacun garde ses responsabilités, puis il faut travailler vraiment en équipe le plus longtemps possible. Monsieur Bureau, évidemment, on va suivre le budget qui va être présenté dans quelques semaines, je vous rappelle. Merci du temps que vous nous avez consacré. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ici Michel Pilote. Bonne fin de soirée sur nos ondes.